Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la ville de Porto Novo, cher Père Ernest Bedan, vicaire général, Révérendissime Père Jean-Benoît Yambaudet, cher Père André Naïton, recteur de ce sanctuaire, cher Père Toussaint Humpati et Ghislain Kwenou, chapelain, cher Père concélébrant, chers religieux, chères religieuses, chers membres de l'amicale des volontaires de l'Église catholique au Bénin, AVECAT, autorités politico-administratives, civiles et militaires, en vos rangs, grades et titres respectifs, chers fils et filles éprouvés par la maladie et le poids de l'âge, chers frères et sœurs en Christ, la date du 11 février rappelle la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous à Lourdes. En 1993, le pape Saint Jean-Paul II en a fait la journée mondiale du malade. Nous en sommes aujourd'hui à la 32e édition. À cet effet, le message du pape François est ainsi intitulé, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Soignez le malade en soignant les relations. » Fin de citation. Pour le pape François, je cite de nouveau, « Nous sommes créés pour être ensemble et non pour être seuls. » Et c'est justement parce que ce projet de communion est inscrit si profondément dans le cœur de l'homme que l'expérience de l'abandon et de la solitude nous effraie et est douloureuse, voire inhumaine. Elle l'est plus encore dans les moments de fragilité, d'incertitude et d'insécurité, souvent provoqués par l'apparition d'une maladie grave. Fin de citation. Et fort heureusement, les textes de ce 6e dimanche du temps ordinaire parlent de la maladie de la lèpre et de sa guérison. Heureuse coïncidence, car ces lectures, qui n'ont pas été choisies exprès, conviennent parfaitement à l'esprit de la célébration de la Journée mondiale du malade, alors que nous achevons notre pèlerinage annuel diocésain. Ces lectures nous rappellent que la lèpre n'est pas l'affaire de quelques personnes manquant d'hygiène ou subissant une quelconque fatalité. C'est évident que nous sommes tous lépreux. Il y a la lèpre corporelle, avec les maladies, les infirmités, les handicaps de toutes sortes. Il y a aussi la lèpre morale, car le lépreux, c'est l'autre qui vient déranger ma tranquillité. Il y a également la lèpre psychologique, avec ses blessures qui font des nœuds dans notre cœur. Elle nous enferme dans la souffrance. Notre pèlerinage diocésain se veut donc l'offrande commune de toutes nos lèpres au Seigneur et l'expression de notre reconnaissance à Marie, Notre-Dame des Lagunes, pour son intercession en notre faveur. Au pied de Marie, nous venons nous ressourcer pour reprendre des forces nouvelles et supplier le Seigneur avec l'audace des mots même du lépreux, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » C'est pourquoi, dans ce sanctuaire, je pense, je repense à cette phrase célèbre de l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Fin de citation. En effet, dans ce sanctuaire, les corps de nos frères et sœurs malades paraissent abîmés et cabossés, mais leurs âmes parlent. Oui, comme chacun de vous, j'aime Maria Topa, car on y retrouve le sourire de Marie, une force d'amour qui revigore et réconforte. En effet, les sanctuaires en général sont des lieux de consolation et d'espérance. Affectés parfois par la douleur, la maladie, la perte d'un proche et tant de situations pénibles de la vie, des fidèles, croyants ou encore des pèlerins se rendent dans les différents sanctuaires comme le nôtre aujourd'hui, non seulement pour être consolés,
mais aussi pour regarder l'avenir avec plus de confiance. Ainsi, en ces lieux, tant de motifs nous invitent à la prière. La belle assemblée que nous formons. La beauté de ce sanctuaire où Marie, Notre-Dame des Lagunes, accueille à bras ouverts ses fils et ses filles pour les soulager, les guérir de toutes sortes de lèpres et de maladies. Rappelons-nous que le pape François a fait de cette année 2024 une année au cours de laquelle l'Église fait monter vers Dieu une grande symphonie de prières. Notre Église diocésaine n'a pas dérogé à la règle en centrant son thème d'année pastorale sur la prière. Je voudrais alors orienter notre attention sur la manière dont nous devons, d'une part, vivre la prière dans la maladie et d'autre part, vivre la maladie dans la prière. La première interrogation, comment vivre la prière dans la maladie, nous invite à conserver l'esprit de la prière malgré la maladie, qu'elle soit ponctuelle ou permanente. Bien souvent, la maladie entame notre passion pour la prière quand elle ne la détruit pas. En cette année, nous sommes invités à soutenir par la prière ceux et celles qui connaissent l'épreuve de la maladie, par l'intercession, mais aussi par les visites à leur rendre à l'hôpital, à la maison, sur leur lit de malade. La deuxième interrogation, comment vivre la maladie dans la prière, nous exhorte à traverser la maladie dans la prière. Le défi est d'un autre ordre. Il s'agit avant tout d'accueillir la maladie comme la volonté de Dieu, comme un moyen de communion plus profonde avec Dieu et enfin comme une contribution à notre rédemption. Certes, humainement parlant, c'est hors de la portée de l'homme qui voit tout de manière terrestre et qui, de toutes ses forces, rejette la souffrance. Mais tout devient possible avec les yeux de la foi, la force de la prière et le secours de la grâce. C'est à ce prix que la maladie devient un lieu de témoignage et non d'abandon de la foi. Chers pèlerins, chères pèlerines, en cette année consacrée à la prière, nous avons fondamentalement 5 tâches essentielles à accomplir en mettant à profit les supports pour redécouvrir la centralité de la prière. La première tâche consiste à raviver la prière dans nos familles respectives. Que chaque famille se donne l'impératif d'une ou 2 rencontres de prière, voire plus par semaine, à défaut des rencontres quotidiennes. C'est la prière qui aidera nos familles à résister aux tempêtes des épreuves résultant de la pauvreté, de la maladie et des incompréhensions. Nos familles sont guéries quand elles fréquentent les sacrements qui renouvellent en elles la vie de Dieu. La réconciliation, l'Eucharistie, le sacrement des malades. La deuxième tâche consiste à introduire dans nos programmes personnels et journaliers des moments de prière, aussi brefs soient-ils, comme les visites au Saint-Sacrement, l'adoration, les dévotions. C'est à juste titre que le pape François exhorte à privilégier l'adoration dans les sanctuaires, lieu de consolation et d'espérance pour tous les pèlerins qui s'y rendent, en particulier lorsqu'ils traversent des moments difficiles dans leur vie. Nous saluons l'initiative en place depuis toujours dans ce sanctuaire de la présence réelle du très saint sacrement de l'Eucharistie et les fidèles peuvent aller adorer le Seigneur. Dans l'histoire de chaque sanctuaire, il est facile de toucher du doigt la foi du peuple qui est maintenue vivante et nourrie par la prière, en premier lieu par le rosaire qui aide à prier en méditant les mystères de la vie de Jésus et de Marie. Le pape François recommande d'encourager les pèlerins à faire l'expérience du silence contemplatif et adorateur, silence qui les aide à fixer leur regard sur l'essentiel de la foi.
La troisième tâche consiste à redynamiser nos groupes de prière en les structurant et en les restructurant par des enseignements, des récollections et des retraites. La quatrième tâche consiste à accomplir les œuvres de miséricorde car, selon l'apôtre Saint Jacques, la foi sans les œuvres est une foi morte. Le service de la consolation ne peut manquer dans nos sanctuaires. En effet, la consolation n'est pas une idée abstraite. Elle n'est pas d'abord faite de mots, mais elle se traduit avant tout par une proximité compatissante et tendre qui comprend la douleur et la souffrance. Consoler, c'est rendre tangible la miséricorde de Dieu. Ainsi, tout en saluant et en implorant la bénédiction du Seigneur sur nos frères et sœurs malades ici présents, je voudrais saluer tous ceux et celles qui rendent tangible cette miséricorde de Dieu. Je voudrais saluer tous ceux et celles qui se mobilisent pour guérir de la lèpre et remettre l'homme debout. Les pionniers de la lutte contre la lèpre et l'exclusion, ceux qui en ont pris le relais, les professionnels et les bénévoles du monde de la santé, les membres de l'aumônerie diocésaine des hôpitaux, la commission diocésaine de santé et tous ceux et celles qui, dans la discrétion, offrent leur service aux personnes âgées et malades en leur rendant visite, en leur portant l'Eucharistie, en les menant se promener ou simplement en les aidant à faire leurs courses, comme le fait de les conduire aujourd'hui dans ce sanctuaire. Que le Seigneur vous le revale au centuple. La cinquième tâche consiste à contribuer à l'embellissement des lieux de prière comme ce sanctuaire. Que là où il vit, chaque fidèle apporte sa pierre à l'édification du temple de Dieu. Nous y reviendrons au terme de cette célébration. Comme pèlerins, nous avons besoin d'espérance et nous la recherchons dans l'acte même du pèlerinage. Il est important que, de retour chez nous, dans nos maisons respectives, nous nous sentions exaucés et remplis de sérénité pour avoir mis notre confiance en Dieu et en sa mère Marie. Au moment d'achever notre pèlerinage dans ce sanctuaire, pour retourner à notre vie ordinaire, puissions-nous recevoir des paroles et des signes d'espérance, afin que notre démarche ecclésiale prenne tout son sens. Que, par l'intercession de Notre-Dame des Lagunes de Maria Toppa, la consolation, la miséricorde de Dieu abonde dans ce sanctuaire et sur chacun de nous, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous.